sort de ma tête. Ah, qu'est-ce que ça serait bien lorsqu'on a un business de pouvoir rentrer dans la tête des gens et de savoir exactement ce à quoi ils pensent, et en particulier ce à quoi les gens qui sont susceptibles d'acheter chez nous pensent et veulent et aiment. Eh bien, figure-toi que c'est tout à fait possible. Et ce, grâce à un outil dont beaucoup de gens ignorent la portée et la puissance qui s'appelle les statistiques d'audience. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Bienvenue sur l'accueil des statistiques d'audience de Facebook, mais d'abord, avant tout, qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas sans savoir que Facebook réunit énormément de données sur ses utilisateurs. Il connaît tout. Une étude a même été publiée il y a quelques années qui disait que si tu as déjà liké au moins 10 posts dans ta vie, eh bien Facebook connaît mieux que tes collègues. Si tu en as liké au moins 100, il te connaît encore mieux que ta famille. Et ça ne s'arrête pas là, si tu as liké au moins 230 posts, Facebook te connaît mieux que ton conjoint et au final, il te connaît presque mieux que toi-même. Eh bien, ce qui est assez incroyable, c'est que Facebook a décidé de te partager cette connaissance qu'il a par rapport à ton audience. Alors, avant tout, il va te demander si tu veux avoir des informations en comparaison avec tous les membres de Facebook ou uniquement les membres connectés à ta page. Donc, si tu as assez de membres connectés à ta page, Facebook te sortira une information pertinente. Si ta page démarre, ça ne sera pas suffisamment grand pour avoir une statistique. Donc, nous, on va travailler sur tous les membres. Et la première des choses qu'il va falloir faire, eh bien, c'est de définir le lieu des gens que tu veux cibler. Donc, les États-Unis, c'est ce qui est par défaut, on l'enlève, et on mettra, si on travaille sur la France, par exemple, la France. Mettons à présent que je travaille sur un nouveau projet, et que dans ce projet, il est question de sport, de cyclisme, voilà. Je vais proposer à la vente des articles, où je vais faire de l'affiliation pour des articles qui ont un lien avec le cyclisme. Ça peut être des accessoires, par exemple, qui seraient liés, ou des vêtements qui seraient liés au cyclisme. Pour démarrer, il va nécessairement falloir que je fasse une conjoncture sur les choses que les cyclistes aiment, et à partir de là, évidemment, on va pouvoir affiner. En revanche, si je connais déjà mon audience, je mets directement les caractéristiques qui correspondent. Donc dans notre cas, je ne vais pas faire de conjecture sur l'âge, je vais faire une conjecture sur les centres d'intérêt. Donc j'aurais pu choisir ici une tranche d'âge, ou le sexe, l'homme, la femme, si je ciblais les hommes ou les femmes. Là, je vais avoir des informations là-dessus, je sais juste qu'ils aiment le cyclisme. Alors tout naturellement, je vais taper cyclisme. Alors les centres d'intérêt, ça ne s'arrête pas seulement à un hobby. Ça peut tout à fait être une marque. Et je vais imaginer que mon audience, elle aime bien Decathlon, voilà, un cycliste en France, a priori. C'est un client de Decathlon, ben, je sais quoi, je vais rajouter les clients de Decathlon dans cette histoire. Donc j'ai pour l'instant la France, j'ai le cyclisme, j'ai Decathlon, je pourrais aller encore beaucoup plus loin. Chercher aussi par catégorie, on peut tout à fait fouiller si on n'a pas d'idée les différentes catégories que Facebook nous permet de retrouver dans les centres d'intérêt ou taper directement la recherche. Je peux encore affiner avec les connexions des personnes qui sont connectées à une de mes pages ou non connectées à une de mes pages. Et enfin, je peux aller sur des recherches encore plus avancées qui ne sont pas liées au centre d'intérêt, mais plus à une situation. En cliquant sur avancer, je peux choisir la langue des personnes, la situation amoureuse, si elle est célibataire, en couple, fiancé, marié, dans quoi il a employé, quel genre de scolarité il a fait, est-ce que c'est un parent, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants, et s'il a des enfants, est-ce qu'ils ont entre 0 et 12 mois. On peut vraiment cibler des audiences très très précises, ça peut être super pratique. Si je vends des produits pour bébés, je peux tout à fait regarder les parents qui ont entre 0 et 12 mois. Pour ce qui est des Américains, on peut aller regarder la tendance politique, les événements marquants. On peut même choisir des gens qui ont un anniversaire qui arrive très bientôt, ce qui est assez pratique pour bien cibler ces publicités, ou encore qui viennent de commencer une relation, ou qui ont un nouvel emploi, ou qui sont une relation à distance. Et là encore, je te laisse imaginer les portes que ça ouvre en termes de contenu, de publicité, qui tu peux cibler en fonction de quel besoin, à quel besoin tu peux répondre. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo une prochaine fois sur ce sujet-là précisément, parce que c'est pas le propos aujourd'hui et c'est super intéressant. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Et s'il y a assez de commentaires, ce sera peut-être le prochain sujet. Pour ma part, je décide de ne pas affiner plus que ça à ce niveau-là pour l'instant, pour regarder les résultats que j'ai obtenus et en tirer des leçons. Pourquoi je ne veux pas trop conjecturer? Parce que je suis encore qu'au début de ma recherche. Et là, je vais apprendre
que les personnes qui sont des amateurs de cyclisme et des amateurs de décathlon, donc capables de consommer des produits liés au cyclisme, essentiellement, on va en retrouver dans la tranche 25-54. Si je fais un cumul de tous les chiffres qui sont ici, en ciblant ces tranches-là, je ciblerai plus ou moins 65-70% de la population. À noter aussi, je remarque que 70% des gens qui m'intéressent, ce sont des hommes, par rapport à 30% qui sont des femmes, 69 et 31. Donc j'ai une nette majorité d'hommes. Lorsque je vais prévoir mon contenu sur ma page, ça va beaucoup m'être utile. Je vais aussi avoir des informations sur la situation amoureuse de ces gens-là, qui était célibataire, qui est en couple, qui est parent, qui est marié, le niveau d'enseignement, quel poste ils occupent dans leur vie professionnelle. Et là encore, ce sont des informations que je vais pouvoir utiliser lors de la création de mon contenu ou encore lors de la création de mes publicités. Alors maintenant, je vais essayer de tirer des leçons un peu plus précises que ces statistiques générales. Et je vais me dire que j'ai un bon 25% des personnes qui ont entre 25 et 34 ans, et peut-être qu'ils n'aiment pas les mêmes choses que ceux qui ont 35 et 44 ans, et ceux qui ont entre 45 et 54. Donc c'est ma manière à moi d'affiner. Je vais affiner en fonction des grandes catégories de personnes que je vais cibler. Pour l'instant, je m'intéresse à l'âge et au genre, mais en réalité, je pourrais m'intéresser à bien d'autres critères qui sont disponibles ici. Donc, je vais tout simplement me dire, qu'est-ce qui se passe au niveau des 25-34 ? On va commencer par là. 25-34. 25-34 ans. Et je vais affiner. Et je vais me rendre compte ici que la plupart des gens qui sont là sont soit célibataires, soit en couple, beaucoup moins de mariés et quelques fiancés. Je vais avoir toujours les mêmes informations, mais cette fois-ci, je vais regarder une autre section de mon audience, les mentions « J'aime une page ». Facebook va me dire exactement ce qu'ils aiment. Et je vais en tirer des leçons. Par exemple, dans les sites web sport et loisirs, District Football Club, la Fédération française de la loose. Dans les entreprises agroalimentaires, apparemment mes sportifs cyclistes aiment la bonne bière et les bons burgers. Et là, bam, typiquement, c'est une information qui peut me rendre service. Imagine-toi un post, une publicité, avec une bouteille de bière, un burger, alors j'utiliserai pas la marque évidemment, mais un burger, une bouteille de bière, et un message type « Grosse soirée hier soir, dépense tes calories grâce à mon produit ». Je sais exactement que cette audience, je lui parle, je vais parler son langage, ce qu'il aime, ce qu'il veut. Et je pourrais faire ça avec n'importe lequel de ces centres d'intérêt. Croiser des informations sur une audience et le mettre dans sa publication, c'est extrêmement bon. Pour te donner un exemple, si dans ma publication j'écris « Les amateurs de Ricard qui aiment le vélo ont plus de chances de vivre heureux », je vais créer un sentiment d'identification qui est fort auprès de la personne à qui je vais montrer cette information-là. Le Ricard, je ne l'ai pas pris au hasard, j'ai pris les spiritueux qui sont là. Et ce sentiment d'identification va nettement, tu le testeras, augmenter le taux d'engagement, la réaction, le taux de réussite de ce que je souhaite faire auprès de cette audience-là. Donc c'est extrêmement pratique. J'aurai beaucoup plus de chances qu'ils like. Beaucoup plus de chances. Tu feras le test. C'est un petit secret qui fonctionne super bien. Facebook va aussi me dire, tu sais quoi ? Ils ont énormément de chances de liker la page District Football Club et la page FFL et la page GoPro et la page Desperados. Ils ont énormément de chances de liker ça. Ce qui va là encore beaucoup m'aider, puisque je vais pouvoir ouvrir les différentes pages qui sont ici proposées et aller espionner de quelle manière ils publient. Qu'est-ce qu'ils publient ? Plutôt des images, plutôt des vidéos. Quel genre d'images, quel genre de vidéos, quel genre de messages ils font passer. À l'audience qui finalement m'intéresse, qu'est-ce qu'ils aiment ? Et ça va énormément m'inspirer et inspirer ma charte lorsque je vais créer ma page, créer mon contenu. Je vais évidemment, avant tout, regarder ce qui se passe et essayer de reproduire quelque chose qui est dans l'esprit de ce que les gens aiment. Les autres onglets nous amènent à des informations de lieux où l'on se rendra compte étonnamment que là on retrouve le plus de personnes, c'est Grenoble, Rhône-Alpes. Donc apparemment l'air de la montagne, ça fait du bien aux cyclistes. Et là encore, c'est peut-être quelque chose que je pourrais utiliser, évidemment, si je veux cibler ces gens-là précisément et peut-être donner un sentiment d'appartenance pour
des personnes qui vivent dans ces régions en mettant le bon message adapté avec évidemment le cyclisme et mon produit derrière. Et en activité, Facebook va me donner une indication sur l'activité de mes utilisateurs. Est-ce qu'ils sont très actifs sur Facebook? Et donc, ce que tu vois en gris, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce que tu vois en gris, c'est la moyenne de Facebook. Ce que tu vois en bleu, c'est l'audience. OK? Et là, tu vas te rendre compte que l'audience que tu as devant toi est particulièrement active sur Facebook. Elle est 2 fois plus active que la moyenne de Facebook. Ce qui est très très bien lorsqu'on veut créer de l'interaction. Évidemment, c'est très utile. Et elle va être particulièrement active dans les publicités. Publicité cliquée, notre audience clique 2 fois plus que la moyenne de Facebook. 15 chez Facebook, 30 dans les publicités cliquées. C'est très bon pour moi. Excellentissime. L'utilisation des appareils, est-ce qu'ils sont plus sur mobile? Est-ce qu'ils sont plus sur bureau? Est-ce qu'ils sont entre les deux? Bon, de toutes les manières, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il faut travailler tout son contenu de façon mobile et bureau en parallèle. Évidemment, le mobile prend de plus en plus d'importance. Les pages de vente sur lesquelles tu vas rediriger doivent être adaptées en vue mobile aussi. Hein, on n'a pas besoin de leur dire, c'est une obligation, on ne peut plus passer à travers. Ce qui fait que généralement, cette information-là, moi, m'intéresse un peu moins parce que finalement, j'en tire pas de grandes leçons, si ce n'est qu'un peu de curiosité. Tu te souviens, tout à l'heure, j'avais affiné. J'avais dit que les 25-34 ans étaient une tranche qui m'intéressait. J'avais dit j'avais d'autres tranches qui m'intéressaient, la 35-44 ans. Si j'avais pas fait ce travail-là pour m'adresser à la cible des 25-34 et que j'avais positionné le même message à des 25-34 qu'un message à des 35-44, est-ce que je serais tombé à côté? Alors, par curiosité, je vais refaire la même analyse sur les 35-44 ans. Donc, pareil, je change l'âge, et là, cette fois-ci, je pars de 35 ans, et je vais à 44. Où je vais me rendre compte que, tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de gens mariés, mon audience a complètement changé, la plupart des gens sont soit en couple, soit mariés. 32%, 47%, on a 19% des personnes qui sont en couple ou mariées. Imagine-toi, le mode de vie est complètement différent de ma première tranche d'âge. On est sur autre chose. J'imagine que les besoins, les problématiques de ces gens-là sont absolument différents. Mention j'aime une page, effectivement, tout d'un coup, j'ai plus du tout de la bière, des burgers et des sites porno, j'ai plutôt des Legos, du bon vin, brico privé et la ruée des fadas. Je repère dans le lot un e-commerce qui a l'air de vendre des articles de sport. Évidemment, ça va beaucoup m'intéresser. Tout d'un coup, j'ai même un exemple sur lequel je peux me baser. Je peux aussi aller regarder son site web, ce qui va me permettre d'avoir encore d'autres informations, d'autres inspirations. Alors, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est aussi très important de différencier les hommes et des femmes. On sait qu'on a une forte majorité d'hommes. Je ne m'adresserai pas à un homme comme je m'adresse à une femme. Je pourrais encore affiner au niveau des hommes, hein. Et je pourrais encore affiner au niveau des personnes qui sont mariées. Alors quand je fais ça, après il va falloir tenir compte de quelque chose. Je vais tout de suite te le montrer. Les personnes qui sont mariées, toutes les personnes mariées. On pourrait encore affiner, mais je vais avant tout prendre en compte ceci. Ceci c'est quoi? Plus j'affine, moins j'ai de personnes dans mon audience, évidemment. Donc là, ça veut dire que j'ai entre 150 000 et 200 000 personnes. Bon, j'ai encore beaucoup de gens. Donc ça me va. Si je vais faire de la publicité à ces gens-là, j'ai une belle audience. Si ça devient trop petit, bon bah j'aurai peut-être un message très ciblé, mais j'aurai très peu de monde à qui le montrer, et finalement ce sera pas très intéressant pour moi. Parce qu'en termes de volume, ce ne sera pas suffisant. Là, 150 000 à 200 000 personnes, tout à fait suffisant en termes de volume. Et je me rends bien compte que le message que je vais leur faire passer est complètement différent de celui que je faisais passer aux 24-35 ans, et je sais exactement quoi leur dire à eux aussi, et quoi dire aux 25-34, et quoi dire aux 44-54, à ceux qui sont mariés, à ceux qui ne le sont pas, etc., etc. En fait, ici, je ne vais pas seulement travailler l'audience, je vais surtout travailler le message. Quel message je dois leur faire passer? N'oublie pas non plus que tu n'es pas seulement censé t'intéresser à ce qu'il y a de plus gros. Si tu prends par exemple les femmes qui étaient une audience plus petite, et parents avec ça, femmes, parents dont les intérêts généraux, tu te rappelles, qui aimaient le cyclisme et Décathlon, j'ai quand même une audience de 90 000 à 100 000 personnes, et tout d'un coup, je vais pouvoir avoir un autre message absolument différent, lorsque je me rends compte que, finalement, toute leur vie est centrée autour de leurs enfants, Playmobil, Fisher-Price, etc.,
Ariel, mère pas parfaite, et alors, donc des petits coups de gueule. Je vais jouer sur cette corde-là, évidemment. Mon message, ça va être envie de décompresser et prendre du temps pour toi, utilise mon produit. Avec un visuel d'une mère qui laisse ses enfants derrière elle et qui part à vélo. Bon, évidemment, je m'amuse un petit peu, mais voilà, l'idée après, c'est d'être créatif à partir de là et en prenant ces informations-là. On va terminer là-dessus, je crois que tu as bien compris le concept. Juste pour te dire où est-ce que tu retrouves tes statistiques d'audience, tu les retrouves à partir de ton Business Manager Facebook, à cet endroit-là, dans la partie Analyse et rapport Audience Insight. Je te mettrai aussi le lien en description. Si tu as d'autres fonctionnalités d'un outil comme Facebook ou d'autres types d'outils qui concernent le marketing digital, la vente en ligne, ou tous les sujets que l'on aborde sur cette chaîne, et que tu souhaites que j'en fasse une démonstration, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, ou à me poser directement tes questions dans les commentaires, soit j'y répondrai directement, ou encore j'en ferai même un sujet d'une prochaine vidéo. En attendant qu'on se retrouve la prochaine fois, et j'ai hâte, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce, ça sera sympa, et évidemment si tu veux nous suivre par la suite, n'oublie pas, il faut s'abonner pour ça, et activer la petite cloche qui te permettra d'être notifié lors de nos prochaines sorties. Et moi je te dis à bientôt.